il y a ce que disait Saint Bernard de Chartres, un théologien du Moyen-Âge de l'école de Chartres, qui disait par rapport aux pères de l'Église, disait-il, nous sommes des nains. Mais nous sommes des nains, et eux sont des géants. Mais nous sommes des nains montés sur les épaules des géants. Et donc, nous voyons plus loin qu'eux. Nous voyons plus loin que les pères. En écoutant Pierre qui parlait de la liturgie latine, et de Anne qui nous disait « Souviens-toi de ton avenir », dans la liturgie orientale byzantine de Saint Jean Chrysostome, la messe, au moment de l'anamnèse, on va encore plus loin. L'anamnèse latine, « Il est grand le mystère de la foi, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. » L'anamnèse byzantine chez Chrysostome, « Nous faisons mémoire de tes 3 glorieux avènements. Ton premier avènement dans la chair, ton avènement maintenant dans le pain et le vin, ton avènement dans la gloire. » Autrement dit, faites déjà mémoire de la fin des temps qui a eu lieu. Moi, je suis intimement persuadé que c'est parce que nous, chrétiens et nous, catholiques, nous avons déserté cela. Autrement dit, que nous avons envoyé la fin des temps au calendrier grec, nous avons envoyé la fin des temps à la fin chronologique de l'histoire. Et dans ce dialogue avec le judaïsme, où nous entrons dans cette logique de mémorial, c'est-à-dire de mémoire de l'avenir, nous n'avons plus peur de l'avenir. Nous faisons déjà mémoire de l'avenir. C'est-à-dire que nous croyons que la fin des temps est déjà là, que le royaume de Dieu est déjà là, que la résurrection c'est ici et maintenant, et pas un jour ailleurs, ou pas à la fin chronologique de l'histoire. Et que la mission de notre vie chrétienne, c'est de pouvoir justement vivre cela maintenant comme des ressuscités, et que nos communautés chrétiennes soient des lieux où se vit la résurrection, où se vit la fin des temps. Et qu'à partir de là, nous devenons crédibles pour entrer dans le dialogue avec le monde, et que les jeunes générations n'iront pas chercher ailleurs ce qu'elles trouveront ici, chez nous, dans le trésor de la vie en Christ. On voit bien qu'est-ce que Dieu nous dit à travers l'écologie. Il nous invite à nous repentir d'avoir déserté la création. Il nous invite à resacraliser la création. Vous voyez donc ce processus de mémoire. Nous n'avons pas simplement, nous chrétiens, à faire mémoire d'un glorieux passé, mais nous anticipons l'avenir, nous faisons mémoire de l'avenir. Notre avenir n'est plus objet de crainte ou de peur ou d'incertitude ou d'angoisse, mais nous n'avons pas peur parce que notre avenir vient à nous, parce qu'il est habité. Voilà, c'est toutes ces richesses-là que nous trouvons dans le dialogue avec le judaïsme sur cette thématique de la transmission à travers la fête de Péchar. La révélation biblique, c'est du storytelling, c'est-à-dire on va raconter des histoires de gens qui ont vraiment existé et qui deviennent l'histoire de Dieu. Et à partir de là, nos histoires deviennent aussi susceptibles d'être l'histoire de Dieu. Et moi qui suis chrétien, moi qui suis ton aîné dans la foi, je vais t'expliquer comment est-ce que ton histoire est devenue l'histoire de Dieu. Comment Dieu est dans ton histoire. L'accompagnement spirituel, ou la direction spirituelle, c'est aider quelqu'un à discerner comment Dieu est dans son histoire. Dans les moments les plus joyeux, ou dans les moments les plus difficiles. Ou comment Dieu n'est pas dans son histoire, ou pas assez, ou pas encore. C'est du storytelling. Merci beaucoup. À bientôt et beau chemin vers Pâques.